Yo les boys, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Il fait beau dehors, encore une fois comme tous les jours, même si cet après-midi ils annoncent de l'orage. J'espère pas trop me prendre de pluie. Hier en plus j'ai un peu nettoyé le vélo. Ça serait dommage, mais bon, ça c'est la coutume. On lave le vélo, le lendemain il pleut. Donc bon bah il va pleuvoir quoi. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui 166 km qui nous attendent. Avec un sacré programme aujourd'hui. Il y a du hors catégorie, il y a du première catégorie. Ça va être, il va y avoir du dénivelé, plus de 4000 mètres de dénivelé annoncé aujourd'hui. Je n'ai jamais fait autant. Ça va être très très dur aujourd'hui. Peut-être la journée la plus dure en termes de dénivelé. Allez, c'est parti tout de suite. On regarde le défi du jour et après c'est parti, ciao! 7e journée, 7e étape, attention, tu n'es pas prêt, je t'assure, le défi se nomme Petit Lu, le nouveau Capla. Je vais faire appel à ta créativité aujourd'hui. Tu devras te munir d'un, 2, 3 paquets de petits lus, autant que tu veux. Le but c'est de réaliser 3 structures en biscuit. Tout d'abord, le chiffre 44. Ensuite, le mot Nantes. Et pour terminer, un éléphant. Le but bien sûr, c'est de faire un clin d'œil aux nouveaux champions de France qui sont tout simplement les Nantais. J'ai hâte de voir tes structures et de voir ce que tu vas imaginer. Et bien sûr, bon courage à toi! Bon les boys, me voilà sur le vélo, première journée à la montagne et ça commence très rapidement. 5e kilomètre, col de plein palais, 2e catégorie. Allez let's go, ça grimpe! Arrivé en haut, j'ai pas fait de vidéo pendant parce que wow, c'était dur. Les cols comme ça dès le départ, j'en ai déjà eu un Clermont-Ferrand, ça fait très très mal. Allez, il y a encore de la route, encore 150 km environ à faire. Allez, let's go. Ouais les boys. Bon, j'ai fait toute la descente avec deux messieurs. Elle a été longue la descente, avec un revêtement vraiment dégueulasse. Faut dire les choses. J'étais pas très en confiance. Évidemment, après ça m'est arrivé à Clermont, un peu peur qu'il me re-arrive la même chose en descente. Là le revêtement était dégueulasse vraiment. Et là, prochaine montée, là je suis dans une 3e catégorie. Bon, rien de bien compliqué, mais je me suis mis devant eux. Au bout de 10 mètres, bah, il y avait 10 mètres d'écart. Ouais, je pensais pas qu'ils allaient craquer aussi vite. Mais bon, après, on n'a pas le même âge, hein. Faut pas se le cacher. Mais ils ont certainement plus d'expérience en montagne que moi. Allez, c'est parti, ça devrait pas trop être compliqué ce col, mais bon, ça sera des efforts quand même qui vont payer à la fin de la journée, hein, qui vont se sentir dans les jambes. Allez, je vous reprends au sommet comme d'habitude. Et de 2 aujourd'hui les gars, le 2e. Pas fini, il y en a encore. On a fait le plus facile. Celle-là, je pense, c'était la plus simple. Je l'ai vraiment fait facile. J'aurais pu la faire bien plus rapide, mais bon, la journée est encore longue. Il y a encore à peu près 130 km aujourd'hui, donc on va pas faire le con. Il y a un col de hors catégorie. Hein. La Semnoz depuis Annecy, c'est 17 km à 7% de moyenne, donc celle-là va faire très mal. Mais ce sera quasiment la dernière de la journée. Donc là je vais essayer de trouver une boulangerie pas très loin. Et puis bientôt je vais attaquer le col de la Forclaz aussi, première catégorie. Ça va aussi faire mal. Mais en haut, il y aura une très belle vue sur le lac dancing en haut de la Forclaz, donc ça en vaut le coup je pense. Allez, let's go!
boys. Je sais pas si ça va se voir sur la route ou pas, mais il a plu très très fort. Je me suis pris une énorme averse entre le pied, enfin au bas de la descente du col de la Forclaz. Descente très vertigineuse d'ailleurs, comme la montée. Et là, je viens d'attaquer le col hors catégorie de la journée, la Semnoz, depuis Annecy. Donc c'est 17 bornes à 7%. Pour l'instant, j'ai fait 2 km. Bon, j'avoue que la pluie m'a bien refroidi. Je suis bien fatigué aussi. Vivement le sommet, qu'on ait une longue descente. Et après l'arrivée sera plus très loin. Allez, à plus tard. Ça s'entend dans ma voix que je suis crevé là. Enfin en haut. Oula. Enfin en haut. C'était long, très long, 17 km de montée. Mon premier hors catégorie de ma vie. Mais je dirais pas plus dur que la Forclaz quand même. Content d'être en haut. Enfin. Let's go. Maintenant la descente. On va essayer d'être vigilant parce que par endroits c'est encore mouillé. Et puis avec la fatigue, un peu moins de lucidité. Derrière il y a encore 2 petites bosses, dont une de 3ème catégorie. Mais c'est de la rigolade après tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais bon, il reste quand même pas mal de kilomètres avant d'arriver. Mais regardez-moi cette vue. C'est incroyable. Les boys, me voilà en haut du dernier col de la journée, plein palais comme ce matin, sauf que ce matin j'étais dans l'autre sens et là il faut bien retourner à Chambéry, donc je l'ai refait mais avec l'autre versant. Complètement exténué. Actuellement je suis la définition de exténué. Allez, il me reste encore 18 km de descente pour rejoindre le Airbnb. Et puis l'étape 6 sera terminée. C'est dur, très dur. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je me suis touché. Ça fait du bien, ça donne de l'énergie, mine de rien. Maintenant je vais aller direction à un Carrefour City pour, sans vouloir faire de pub, essayer de trouver des petits beurres ou des gâteaux qui s'y rassemblent le plus parce qu'il n'y a plus de compte surface à l'heure qu'il est. Là il est 21h. Je suis rentré tard de l'étape et on tourne 8 heures de vélo quoi. Je vais essayer de trouver ça. Et le petit clin d'œil au foot parce que avant le vélo, ma passion numéro 1 c'était le football. Et je supporte le Real Madrid et le FC Nantes. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est tout fraîchement champion de France. Ça fait à peine 2 semaines. Au moment où vous allez voir cette vidéo, ça fera un peu plus longtemps. Mais pour moi, c'est tout frais. D'où le clin d'œil avec les gâteaux Petit Beurre Lu, qui est une entreprise nantaise. Et puis le 44, le département nantais, le mot Nantes et l'éléphant. D'où la mascotte de la ville de Nantes avec l'île aux machines, le grand éléphant robotisé. J'arrive en face du Carrefour City, donc je vais essayer de trouver ça. Et puis après, let's go manger et faire le défi.
collation du soir avec des gâteaux en mode Kapla, ça n'a aucun sens. Et je vous mets juste après les 3 photos des motifs que je devais faire. Et dites-moi en commentaire si vous validez ou non le défi. Je vous laisse le valider ou non. En me disant si j'ai réussi à représenter ce qui était voulu, donc le nombre 44, l'éléphant et le mot non. Et puis voilà, je pense que sur ce, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. Moi, vraiment, journée très compliquée. J'espère que demain, ça sera moins compliqué, moins dénivelé, parce que là, c'était vraiment très dur aujourd'hui. Dans tous les cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si vous avez bien aimé, à vous abonner et mettre la cloche pour pas louper le prochain épisode qui sortira comme d'habitude dimanche prochain à 11h. La 7e étape et 8e jour, donc 8e vlog de mon road trip. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, à la semaine prochaine, allez, ciao.